Dr Béatrice Cléraz-Mailloux. Vous êtes pharmacienne d'officine installée en région parisienne. Vous êtes également la présidente de la SFSPO, très engagée dans l'accompagnement oncologique des patients. On l'a dit dans la présentation, le microbiote urogénital, ça concerne les femmes, les hommes. Vous voyez tout le monde à l'officine. Alors, on a cru comprendre que ce n'était pas un terme qui était très connu des patients, le microbiote. Comment est-ce que vous intégrez ça dans le conseil à l'officine, quand il y a des prescriptions, comment est-ce que quelle approche vous avez avec le microbiote envers les patients ? Alors, d'abord, le microbiote, c'est quelque chose qu'on connaît maintenant depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a été inondé par justement trop d'informations. Et moi, je voulais surtout revenir sur la mûre, parce que c'est là que ça a du sens pour nous, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné savoir faire le tri. Or, aujourd'hui, la seule information qu'on a, elle est celle que nous délivrent les laboratoires qui viennent nous voir, qui nous fournissent les produits, etc. Et du coup, je trouve que c'est bien d'avoir une structure sur laquelle s'appuyer, qui puisse nous donner une information qui est du recul par rapport à tout ça, et que l'on puisse, nous aussi, quand on reçoit ces patients, leur donner la même information que les autres professionnels de santé, puisque vous savez, David, qu'un pharmacien convaincu, c'est un patient convaincu, et c'est important d'avoir ce discours aussi qui soit homogène avec les autres professionnels de santé. Donc oui, ça fait maintenant quelques années qu'on entend parler du microbiote, surtout donc au niveau urogénital, mais aussi en gastro. Eh bien, aujourd'hui, il faut faire le tri et il faut les accompagner, ces patients. Donc, on reçoit des prescriptions, mais il y a aussi tous ceux que l'on voit, que vous ne voyez pas, et qu'à un moment donné, il va falloir orienter. Voilà. Donc, c'était important d'être présent, d'être là, et de pouvoir aussi accompagner ces prescriptions. Dans les discours que j'ai entendus, on voit bien que cette prise en charge est globale, qu'il faut tenir compte de l'ensemble, donc, et du patient et de son contexte. Et les équipes officinales font partie du quotidien de ces patients. Et quand ils arrivent à l'officine avec des prescriptions, eh bien, il faut être sûr que les patients repartent avec le produit, parce que ce n'est pas le tout d'avoir prescrit. Il faut aussi être sûr que le patient ait bien compris l'intérêt. Donc il y a un vrai rôle à jouer, il y a un véritable accompagnement à avoir. Et pour avoir cet accompagnement, eh bien, il faut avoir des connaissances, des outils pédagogiques pour les aider. Et c'est surtout faire le tri de tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils lisent et tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc vous voyez que le rôle, il est finalement pas aussi simple que ça, parce que les équipes officinales, les pharmaciens, sont les premiers professionnels de santé que rencontrent ces patients quand ils sortent d'une consultation médicale, mais ce sont aussi les derniers quand ils rentrent chez eux avec leurs produits et qu'ils se posent encore des questions. Jean-Marc Bobot. Je pense qu'il y a une synergie d'action qui est très importante. Et donc, il y a à la fois cette information, l'explication du traitement, parce que bien souvent, les médecins font des prescriptions et ne commandent pas suffisamment leurs prescriptions. Et donc, le pharmacien, il a un rôle d'information et d'éducation du patient. Et puis, parfois, corriger un petit peu les oublis des médecins, parce qu'on s'aperçoit que dans certaines pathologies, je pense essentiellement aux cystites, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, il y a quand même beaucoup à faire pour que les médecins s'occupent un petit peu de la globalité de la patiente. Et donc peut-être qu'un pharmacien qui connaît sa patiente, cette patiente vient la voir parce que depuis des mois, elle a des problèmes de constipation, de ballonnement, etc. Elle a été voir le médecin parce qu'elle a des cystites récidivantes et le médecin ne s'est pas occupé de son problème intestinal. Je pense que la pharmacienne ou le pharmacien peut rectifier le tir en disant oui, dites donc, c'est vrai que je vous vois assez souvent, vous avez parlé de votre problème de constipation au médecin. Voilà, il y a un rôle d'information et c'est ce qu'on va développer. Je pense que vraiment on a un rôle synergique. Il n'y a pas les médecins d'un côté et les pharmaciens de l'autre, c'est une équipe.